Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, c'est Vanessa, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et on va voir ensemble aujourd'hui une difficulté qu'on rencontre très très souvent lorsqu'on entreprend sur Internet, lorsqu'on doit créer des offres, lorsqu'on doit faire des vidéos, des audios, des articles, peu importe, lorsque tu es un créateur de contenu, eh bien c'est d'avoir des idées, c'est de se sentir créatif. Et ça c'est une difficulté qui peut gêner beaucoup de personnes et je voulais te parler de ça parce que c'est un point qui est super important pour moi, la création de contenu. Je fais que ça pratiquement. Quand tu es créatif, tu peux pas faire autrement que de créer. Tu peux pas faire autrement que d'écrire quelque chose, que d'enregistrer quelque chose. Si tu es comme ça, tu comprendras ce que je suis en train de te raconter là. Et il y a certaines personnes, en fait, tu peux pas faire autrement, quoi. C'est plus fort que toi. Et il y a certaines personnes qui ne comprennent pas comment on peut faire pour créer autant de choses. Ils savent pas comment on fait. Ils se demandent, mais comment on peut faire autant de vidéos ? Comment est-ce qu'on peut sortir autant d'emails, autant de textes, autant de podcasts ? Et comment on peut avoir autant d'idées surtout ? Et même, pour aller plus loin, il y a des personnes qui t'expliquent que la création de contenu, c'est pas nécessaire quand tu crées un business. Je suis d'accord avec ça, mais ça dépend encore de quel business tu parles, ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de la personne que tu es, ça dépend de ce qui t'anime. Donc l'idée ici, c'est d'aimer ce qu'on fait. Si toi, tu es passionné par la création de contenu, bien sûr que tu vas en faire un métier, c'est évident. Si pour toi, la création de contenu, ça te met dans un bien-être qui est indescriptible, bien sûr qu'il faut que tu en fasses un métier, bien sûr qu'il faut que tu crées des choses. Si pour toi, c'est un moment dans ta vie où tu te sens le mieux, c'est le moment où tu te sens le mieux, où tout est fluide, où tu arrives à coucher des mots, des idées, ton message sur du papier, où tu arrives à en faire une vidéo, un audio, etc., et que c'est une sensation de fou, tu as la sensation d'être vivant, eh bien c'est ce que tu dois faire. Quand tu as même cette sensation d'être vivant, que ta vie, c'est ça finalement, tu es quelqu'un de créatif. Et donc la création de contenu, c'est fait pour toi. Les personnes comme nous, il arrive des moments, par contre, où ça peut être même très souvent, où on n'a plus du tout, on n'y arrive plus, où c'est une torture, on n'a plus d'inspiration, où t'as pas le moral, où t'as vraiment envie de rien, et du coup, les idées ne viennent pas. C'est comme je te disais, c'est vraiment une torture, ça te stresse, t'as mal à la tête et t'en peux plus, quoi. C'est vraiment un truc qui est pas facile à vivre. Et ici, je vais te donner donc des quelques idées pour te sentir mieux, qui va te permettre de relâcher les tensions, les pressions, parce que finalement, c'est ça qui t'arrive à ce moment-là. Et tu verras que ça va te permettre de retrouver l'inspiration, de retrouver la paix, la sérénité et donc l'inspiration. Parce que je te rappelle qu'on a besoin de paix, de calme, de sérénité pour pouvoir créer. Bon. Donc comment faire pour retrouver cette sérénité, cette paix ? Donc la première des choses que je t'encourage à faire, c'est d'arrêter de forcer. D'arrêter de forcer. Stopper. De te détendre. Arrête de te dire, écoute, là j'ai 20 minutes, faut absolument que je ponde un truc, faut absolument que j'écrive ma vidéo, mon article, je peux pas faire autrement, j'ai 20 minutes. Si tu fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, encore ça va. Mais si ton quotidien c'est de courir comme ça, tu vas pas durer longtemps. Tu vas pas faire long feu dans ton activité, tu vas arrêter de créer au bout d'1 semaine, 2 semaines, tu vas tomber en burn-out, ça va être une catastrophe. Donc tu peux faire ça quelques fois, parfois on n'a pas le choix. Mais la création de contenu, quand tu crées quelque chose, ça doit être avant tout un plaisir. Ça sert à rien de faire ça à la va-vite comme ça. Si tu le fais tous les jours, c'est mort, tu vois. C'est la meilleure façon de créer du contenu bâclé que de faire ça. Et c'est la meilleure façon de ne pas prendre de plaisir. Donc arrête de forcer. Ne fais rien. Quand tu te sens comme ça, ne fais rien. Stop tout. Stop toute action, tout stress. Pour ça, la meilleure des choses, le seul truc à faire, c'est de se détendre. Se détendre. Le secret, la clé, c'est de se détendre. Alors tu vas me dire, c'est pas bien recherché ton idée, mais c'est souvent les choses les plus simples qu'on a du mal à faire, tu vois. Donc la détente, la sérénité, c'est le truc que je t'encourage à faire tout le temps avant de te lancer dans la création de contenu, dans la création de ton article, de ta vidéo, de ton podcast, de ton email, j'en sais rien. Te changer les idées, faire des choses simples. Personnellement, la meilleure façon pour moi d'être créative et de retrouver cette passion, ces frissons, pour la création, c'est d'être dans la nature. C'est lorsque je vois des arbres, lorsque j'entends le vent, lorsque j'entends les oiseaux, lorsque je vois le soleil, etc. Ça me reconnecte à ce qu'il y a de plus profond en moi, à la source, et c'est ça qui est salvateur pour moi. Par contre, toi, ça peut être autre chose, ça peut être juste regarder par la fenêtre, regarder les enfants qui courent, regarder, j'en sais rien, ton chat qui est en train de dormir, ou jouer avec ton animal de compagnie, ça peut être d'aller marcher, de lire quelque chose. Mais l'idée, c'est de te déconnecter de ce brouhaha ambiant. Avant de commencer à écrire, avant de commencer ta vidéo. Ok ?
Tu peux aller dans ton jardin, tu peux aller sur ton balcon, peu importe ce que c'est, on s'en fiche, mais c'est vraiment quelque chose qui t'apporte de la sérénité. Et quand tu es capable de faire ça, bah ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Tu es capable d'entrer dans un état de détente qui t'a vidé l'esprit et qui permet à la créativité d'avoir sa place, de s'exprimer à ce moment-là. Donc là, tu prends ton carnet, tu prends ton stylo, tu prends ton iPad, ton téléphone et tu commences à écrire. Et je te garantis que les mots viennent. Ils viennent sans réfléchir, naturellement, sans effort. Je te rappelle que la créativité ne demande pas d'effort. C'est faux de croire qu'il faut de l'effort pour être créatif. Si tu as un sujet en tête, si tu es connecté à ça, si tu es aligné à ton message, et si ton message est clair, tu vas l'exprimer de façon fluide, sans forcer. Si tu forces, c'est qu'il y a un blocage. Et dans ce cas-là, tu reprends le processus où tu dois te détendre. Tu vois ? Ou dans ce cas-là aussi, si tu as encore un blocage et si ton blocage est quotidien, c'est que ton message n'est pas assez clair. Et c'est que tu te laisses envahir par tes émotions, tu te laisses envahir par le brouhaha ambiant. Et là, il y a un travail à faire aussi, un travail vraiment profond. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire ensuite ? Laps de temps ou pas. Est-ce qu'il faut mettre une durée ? Est-ce que tu dois te mettre une durée pour faire ta vidéo, pour faire ton email, pour faire ton article, etc. Une durée de temps, un chronomètre si tu veux. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Si tu es habitué par exemple à segmenter ton temps par des petites séries de séances de travail de 25 minutes par exemple, continue à faire ça si ça fonctionne. Tu vois, tu te dis bon, j'ai 25 minutes pour écrire quelque chose, eh bien fais-le. Moi, personnellement, j'ai du mal avec ça. Je fais des séries de travail comme ça pour autre chose, mais lorsqu'il s'agit de créer mon contenu, eh bien, je ne mets pas de limite de temps. Parce que ça me stresse de me dire, ouais, j'ai un chronomètre à côté, j'ai 25 minutes, ça me stresse personnellement. Ça dépend des gens. Donc, moi, je mets pas de temps pour ça. C'est-à-dire que je ne me mets pas de limite de temps. Et tu verras que quand je fais ça et que je ne me mets pas de temps, bah, j'arrive à créer beaucoup plus vite que si je m'en mettais. Tu vois, c'est un peu peut-être paradoxal, contre-intuitif, mais en tout cas, ça fonctionne vraiment. Et c'est tellement fluide que finalement, je mets très peu de temps pour créer mon contenu au quotidien. Donc, après, c'est à tester. C'est à toi de tester si tu te mets une séance de travail de 25 minutes ou 25 minutes, c'est bien comme séance de travail, ou pas. C'est à toi de voir, tu testes et tu remarques dans quelle situation tu crées le mieux. La troisième chose que tu dois comprendre, c'est que créer, c'est quelque chose de naturel. C'est ton état naturel de créer. La détente, la joie, c'est ton état naturel. Donc là où tu crées le mieux, c'est quand tu es dans cet état de détente et de joie. Donc, conséquence, c'est ton état naturel de créer. Quand tu te sens en paix, quand tu es joyeux, enthousiaste, quand tu es serein, quand tu es rempli d'amour, de bienveillance, eh bien tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais, c'est du solide. Parce que ta création, tu lui mets toute ta sérénité, tu lui mets toute ta paix, tu lui mets tout ton amour et toute ta bienveillance. Donc toi, dans ton activité, si tu es amené à beaucoup créer, quand je parle de créer, ça peut être aussi créer des offres. Ça peut être créer des pages de vente, créer même pour les autres. Peut-être que tu crées des articles pour les autres, peu importe ce que tu fais. Peut-être que tu es rédacteur web, peut-être que ton job, c'est de créer des offres pour d'autres personnes, c'est de rédiger des vidéos de vente. Enfin, j'en sais rien, peu importe ce que tu dois faire. Ton objectif principal, c'est d'être dans un état de détente. Ça doit être ton quotidien, la sérénité. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme un écrivain. Un écrivain, il ne peut pas créer s'il est là avec tout un tas de bruit, avec l'esprit complètement hanté par les mensonges du quotidien. Non. C'est pour ça aussi que je te parle souvent de la solitude de l'entrepreneur, du créateur. C'est pour cette raison-là en particulier. Parce que lorsque tu crées, tu laisses passer les choses à travers toi. C'est toi, tu es le canal qui laisse passer les choses. Donc si tu t'es bloqué, si tu te laisses bouffer par tout ce brouhaha ambiant, encore une fois, et que tu te laisses aller dans ce cercle vicieux-là, puis même tu te laisses inonder par les notifications du téléphone, par tout ce qui vient de l'extérieur, eh bien il n'y a rien qui passera à travers toi, en tout cas rien de bon. Regarde. Quand tu te mets à abattre un travail de titan, regarde par le passé, quand tu arrivais à être super productif et efficace dans ta journée, c'était dans les moments où tu te sentais léger, c'était dans les moments où tu te sentais tranquille, où il n'y avait pas de pression, où tu étais détendu. Parce que c'est comme ça que ça marche. Donc réfléchis au jour où tu as fait ça, où tu as fait du bon travail, où tu étais fier de toi, et essaie de te remettre dans ces mêmes conditions. Et essaie de le faire tous les jours. Tu vois ? Dernière chose, si tu me dis... C'est bien beau tout ça, mais aujourd'hui, moi, j'ai pas le temps. Je bosse, j'ai mes enfants, j'ai tellement de choses à faire tous les jours, donc je peux pas être tous les jours dans cet état de détente. Moi, j'ai envie de te dire que c'est une erreur de penser ça. C'est toi qui juges que tu n'as pas le temps.
C'est toi qui juges que la détente, t'as pas le temps pour ça. C'est toi qui interprètes ta journée d'une telle façon que tu arrives à dire que t'as pas le temps. Mais le temps, c'est relatif. Le temps, tu le mets dans tes priorités. Tout n'est pas une priorité dans ta journée. Tout n'est pas une priorité. Ta priorité, c'est la santé. C'est ton bien-être. Quand tu es en bonne santé et que tu te sens bien, tu peux t'occuper des gens que tu aimes comme jamais. Si t'es pas détendu, ce sera un petit peu compliqué. De toute façon, tu le vois, hein, je suis pas en train de te donner une leçon de morale, c'est normal, tu le vois dans ta journée, comment ça se passe. Donc ta priorité quand tu te lèves le matin, c'est ta santé, c'est de te sentir bien. Et c'est dans ces moments-là que tu crées. C'est dans ces moments-là que tu créeras le mieux. Tu vois. Ensuite, ta priorité, c'est évidemment, c'est tes enfants, ta famille, tes obligations. On est complètement d'accord avec ça. Mais la première des choses, c'est ton bien-être, c'est ta santé. Dernière chose au sujet du temps, on oublie souvent, ça c'est important aussi, dans cette société, que le temps, c'est tout ce qui nous appartient. C'est le seul truc qui nous appartient vraiment. Tout le reste autour de nous, ça peut disparaître n'importe quand. Là, comme ça, un claquement de doigts. Par contre, ce qui t'appartient tous les jours, c'est ton temps. C'est la manière dont tu choisis de l'utiliser, ce temps-là. C'est la manière dont tu penses que tu dois utiliser ton temps. L'idée ici avec ce podcast, c'était de te faire changer de paradigme et de te faire comprendre que le bien-être et la détente, ça doit être la clé pour toi qui est créateur. C'est la clé pour tout le monde de toute façon, mais là on parle de toi qui crée des choses. Ça doit être ton mode de vie. Tu dois en faire ton mode de vie, ta priorité numéro 1. Et c'est le genre de truc qu'on n'entend pas partout. On entend technique marketing, marketing, tout ça. Mais ça, c'est quand même indispensable. C'est le genre de truc qui doit être la priorité de tout le monde. Parce que créer, c'est pas une torture. Créer, ça doit être un plaisir que tu t'octroies. Lorsque tu prends soin de toi, lorsque tu te sens bien, lorsque tu es dans la détente et lorsque tu es authentique. D'accord ? Parce que tu es toi-même. Et dans ce moment-là, forcément, tu crées des choses, de belles choses. Voilà, de belles choses qui ont de la valeur pour les autres. C'est important, ça. Qui ont de la valeur pour les autres et qui apportent aux autres, qui permet aux autres de passer à l'action vers leurs objectifs. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça a pu t'aider. N'hésite pas à le partager autour de toi. N'hésite pas à liker aussi la vidéo si tu es sur YouTube, à t'abonner. Si tu es sur YouTube aussi, abonne-toi. Abonne-toi à SoundCloud, Apple Podcast. N'hésite pas aussi à mettre une note, un avis sur Apple Podcast. Je le dis rarement, mais tu peux le faire. Et n'hésite pas aussi à cliquer sur le premier lien dans la description pour t'inscrire à mes mails quotidiens. Tu reçois, en fait on discute ensemble comme ça au quotidien. Tu reçois un mail par jour de ma part pour t'aider à construire une vie de liberté, à créer ton projet de vie, à créer des choses qui te correspondent vraiment. C'est le premier lien dans la description. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Gros bisous à toi.